Hello les gars, vidéo courte aujourd'hui. ASML a publié ses résultats au titre de Q1 2025 et le prix de l'action a encore baissé, cette fois-ci de 5% environ, en partie à cause des commandes en dessous des attentes visiblement. Donc on va débriefer ça ensemble, c'est parti. Alors la press release, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que au titre de Q1, ils ont fait 7,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et donc ça, c'est un chiffre qui est en baisse par rapport au trimestre précédent, mais ça c'est normal, c'était attendu, mais il est supérieur de 45% au chiffre de Q1 2024. Et il est en ligne surtout avec la guidance qu'ils avaient donnée au trimestre précédent. Donc jusque-là, RS c'est plutôt très bien. Dans ces 7,7, il y a 2 milliards qui correspondent aux revenus qu'ils génèrent avec les services de management de la base de machines installées. Donc concrètement, ça correspond à de la maintenance, du support technique et de l'optimisation de la productivité des machines. Et ça représente au premier trimestre 25%, donc un quart du revenu total qui est généré. Donc c'est particulièrement élevé et c'est vraiment un point fort de leur modèle dont on parle assez peu, je trouve. Plus il y a de machines installées et plus il y aura de systèmes EUV dans le mix, plus cette partie du revenu elle sera élevée. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est un revenu récurrent qui permet d'atténuer un petit peu la cyclicité historique de l'industrie des semi-conducteurs. Ensuite, ils nous disent que la grosse margin, donc la marge brute, était de 54% au premier trimestre. Donc en nette augmentation par rapport à Q4, on a pris 2,3 points de pourcentage. Et cette augmentation, elle est due à un effet mix favorable. Au Q1 2025, ils ont vendu autant de systèmes EUV par rapport à Q4, mais ils ont vendu moins de systèmes d'EUV. Ça veut dire que les ventes de systèmes EUV pèsent plus en proportion à Q1 que à Q4. Donc là encore, c'est cohérent avec ce qu'ils nous ont raconté lors des trimestres précédents. Et on arrive à ce qui a fait chuter le prix de l'action. Donc ce sont les net bookings de 3,9 milliards à fin mars 2025 par rapport aux 7 milliards qu'on avait à fin décembre 2024. Et donc ces 3,9 milliards, ils n'ont pas plu au marché qui s'attendait à plus. J'ai lu quelque part que les analystes avaient forecasté 4,9 milliards d'euros, donc il y a 1 milliard de moins, mais j'ai pas vraiment réussi à comprendre d'où venait leur estimation, donc 4,9, je sais pas comment ils ont calculé ce chiffre et vraiment ce que ça vaut. Alors plusieurs choses par rapport à ça. Déjà, ça confirme que les marchés sont ultra sensibles en ce moment, c'est pas nouveau. La peur est vraiment au maximum. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut prendre du recul sur ces variations des bookings. J'ai rassemblé les valeurs des bookings depuis fin 2022 pour voir comment ça évolue un petit peu. Et en fait, on s'aperçoit qu'au cours de l'année, c'est extrêmement variable, qu'on a tendance à voir un pic un petit peu en fin d'année où je pense qu'au Q4, il y a pas mal de commandes. Et en début d'année, on doit avoir pas mal de livraisons. Du coup, ça fait baisser la masse de bookings. Là, c'est vraiment flagrant. Les variations, donc trimestre après trimestre, c'est extrêmement variable. Et là où c'est un peu plus intéressant, c'est de regarder le montant des commandes par rapport au même trimestre de l'année dernière, donc year over year. Donc là, par exemple, on est à 10% de plus quasiment par rapport au Q1 2024. 3,6 l'année dernière et là, on est à 3,9. Donc c'est plutôt en ligne. Et pareil pour la fin Q1 2023, on était dans ces eaux-là. 3,7. Donc tout ça pour dire que moi, ça ne me choque pas vraiment. Et ça me fait penser à une info que j'avais vue passer en début d'année qui disait que le management d'ASML s'est exprimé sur le fait d'arrêter de reporter les chiffres de booking parce que justement, ça faisait trop bouger le prix de l'action pour rien, donc que ça soit à la hausse ou à la baisse. En janvier, c'était plutôt à la hausse justement. Parce que le montant des commandes à fin 2024, il était plus haut que ce que les analystes avaient forecasté. Et donc, c'est pas très intelligent de regarder uniquement ce chiffre des bookings et de le comparer avec les pseudo-attentes des analystes. Et c'est exactement ce qui est relayé dans cet article, que le chiffre pris à part, c'est pas une mesure utile de la bonne santé de l'entreprise à long terme et de la stabilité du business. Donc, le chiffre des bookings, il n'est pas forcément inquiétant. En revanche, ce qui peut l'être un peu plus, c'est toutes les incertitudes autour des conséquences des tarifs mis en place par la Maison Blanche. Et c'est quelque chose qui est évoqué par le management d'ASML quand on leur pose du coup des questions sur le sujet. Ils parlent d'incertitudes, notamment au niveau macroéconomique, et sur le fait que ça pourrait avoir des effets négatifs sur le marché, sur la demande de semi-conducteurs, de systèmes de lithographie
etc., etc. Et que personne ne sait, eux les premiers, où tout ça va nous mener. Malgré tout ça, ils ne baissent pas pour autant la guidance pour l'instant. Donc ça, c'est une bonne nouvelle et c'est pas forcément étonnant. Ils ne paniquent pas. Pareil pour la guidance 2030 qui tient toujours aussi. Il y a toujours 2 grands scénarios avec le worst case, donc ça c'est plutôt le bas de la guidance, et le best case scénario qui est plutôt le haut de la guidance. Et on pourrait presque dire la méga tendance qui sous-tend ces scénarios, ces hypothèses, c'est toujours l'intelligence artificielle comme principal driver de la demande dans les années à venir. Et dernière information, et c'est peut-être la plus importante finalement, parce qu'on n'a pas appris grand-chose dans ces résultats de Q1, c'est qu'ils nous disent qu'ils ont racheté leurs propres actions au premier trimestre pour un montant de 2,7 milliards d'euros. Et ça me fait extrêmement plaisir, c'est exactement ce qu'on veut voir en tant qu'actionnaire. Ces 2 dernières années, ils nous avaient habitués forcément à très peu de buyback, donc on avait 500 millions en 2024, 1 milliard en 2023, et ce qui est logique parce que l'action se payait cher et il faut remonter à 2022 voire 2021 pour avoir une année avec des rachats d'actions massifs. Alors on ne sait pas exactement à quel moment ils l'ont fait, donc à quel prix était l'action quand ils ont fait ces buybacks, mais en regardant le graphique, on voit très vite que l'action elle est à un prix plus que correct. Depuis le début d'année, on a eu quand même de très très beaux points d'entrée, notamment fin janvier, en mars également, et là depuis début avril. Et d'ailleurs, quand on voit les niveaux de prix qu'on a depuis début avril, c'est large possible qu'ils aient pu en rajouter une couche au début de Q2. Et ça, on le verra bien sûr que lors de la publication des prochains résultats. Voilà, pour conclure, pas grand-chose de nouveau dans ces résultats de Q1. Les résultats restent très bons. C'était à peu près ce qui était attendu. Et pour moi, il faut vraiment retenir le signal fort envoyé par le management d'ASML. Pour l'instant, on conserve la guidance, on stick to the plan, on continue d'exécuter notre stratégie, peu importe ce qui se passe au niveau macroéconomique. On continue à investir, on continue à innover pour améliorer nos systèmes, pour répondre aux besoins de nos clients. Et quand on peut, on essaie d'être opportuniste pour retourner un maximum de valeur aux actionnaires, par exemple en rachetant massivement nos actions quand le prix de l'action est bas. Ces éléments, c'est tout ce qui doit nous importer en tant qu'actionnaire. En tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que la baisse est justifiée? Est-ce que vous avez une autre opinion sur ce qui a été publié? Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos sur ASML. Je vous dis prenez soin de vous. Ciao!